Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 18 au 24 octobre. Petit rappel habituel, désormais, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané comme un Polaroid de toutes les opportunités qui s'offrent à vous dès aujourd'hui pour la semaine. Libre à vous de saisir ces opportunités ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne fait pas de sens par rapport à votre vie actuelle. Première chose à dire, pendant que je battais les cartes pour vous, c'était extrêmement énergique, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, ça tenait pas en place. Donc pour moi vraiment, je fais un lien direct avec votre énergie du moment, les Sagittaires, quelque chose de vraiment très instable plutôt que dynamique. J'ai vraiment cette sensation que ça part un peu dans tous les sens. On a une énergie qui est très volatile, qui a de la peine à se stabiliser. Donc vous sortez à la coupe avec le chariot, ça va indiquer votre état d'esprit du moment et votre façon d'aborder la semaine. Nous avons ici avec le pape et le 3 de denier l'énergie générale de la semaine. Dans vos aspirations personnelles et vos projets plus individuels, on a la roue de fortune avec le 7 de coupe. L'impératrice et le chevalier de coupe vont plutôt indiquer les points positifs, ce dont vous devez vous servir pour améliorer votre situation, pour aller de l'avant. C'est la chance également, les avantages qui sont dans votre manche. Ici, avec le monde, tiens, c'est étonnant, et le 6 de bâton, on a plutôt les aspects négatifs de la semaine. Je dis que c'est étonnant parce que le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, ce n'est pas une mince affaire que de l'avoir ici contre soi. C'est un enseignement, je pense, assez important ici. Et avec le battleur et le chevalier d'épée, on a la fin de la semaine, donc à la fois la fin de la semaine concrètement, mais également une forme de synthèse par rapport à ce qui se sera passé auparavant. Nous avons l'as des coupes, Dieu merci, qui vient contrebalancer cet aspect un peu négatif qu'il y a par ici, avec la carte du monde. Et je n'ai pas tiré la carte de l'oracle que j'ai choisi pour vous, donc vous me pardonnerez, je le fais tout de suite. Pour vous les Sagittaires, un oracle assez spirituel que j'ai choisi pour vous et qu'on révélera à la toute dernière seconde. Voilà. Donc vous sortez à la coupe avec la carte du chariot et est sorti également en même temps le 9 des bâtons. Donc pour moi, vous êtes plutôt dans une énergie de fuite, ou en tous les cas de vouloir quitter une situation qui vous déplaît, qui vous crée du chagrin, qui vous crée de la déception. Avec le 9 des bâtons, on sort d'une querelle, on sort d'une bataille, on sort de disputes, hein. C'est une atmosphère assez électrique, et avec le chariot ici et ce 9 des bâtons, j'ai l'impression que vous n'avez qu'une envie, c'est de tourner la porte sur un certain nombre de personnes, sur une situation. Vous avez envie de passer à autre chose, ça vous saoule, ça vous énerve, ça vous embête, ça vous titille, vous avez qu'une envie, c'est de réagir. Alors plutôt que d'aller dans la confrontation, vous avez plutôt envie de tracer votre route et de vous échapper. Donc à la coupe, déjà il sort un truc assez sournois, assez ennuyeux, pour moi c'est les vampires des temps modernes, hein. C'est des suceurs de sang, c'est des sangsues. Ils viennent prendre la partie la plus positive de notre être, ils viennent nous titiller, ils viennent se servir sur notre dos. Vraiment, j'utilise très fréquemment dans ma propre vie cette notion de vampire émotionnel, de vampire énergétique. C'est des gens qui vont vous sucer le sang jusqu'à la moelle. Ils se nourrissent de votre belle énergie, ils se nourrissent de vos projets, ils se nourrissent de vos idées, ils vous pompent jusqu'à la dernière goutte de sang, jusqu'à la dernière idée, pour améliorer leur pauvre vie, parce qu'ils ne sont pas assez autonomes eux-mêmes. Donc il y a ceci que vous pouvez comprendre
les Sagittaires, qui peut peut-être vous aider à descendre en intensité, en énervement, si on peut dire les choses ainsi. C'est que quelqu'un qui va se nourrir de votre sang, de votre énergie, de vos idées, c'est qu'il en manque dramatiquement et il va se servir auprès de la personne qui l'estime être la plus à même d'avoir ce qui lui manque. Donc c'est une sorte d'hommage inversé, hein. C'est un hommage perverti d'une personne qui est en manque total de repères, qui est en manque total de valeurs et qui vient se servir auprès d'une personne qui, si elle était équilibrée, serait un guide, un modèle, aurait une autre approche. Donc ça peut vous aider peut-être à recevoir les choses de manière différente, à peut-être vous permettre d'être moins dans la confrontation, moins dans l'énervement, à descendre en pression, voilà, quand vous comprenez que finalement c'est cette personne qui vient vous se servir sur votre dos, dans votre cœur, dans votre tête, et finalement plus à plaindre qu'autre chose. Alors c'est loin d'être facile, c'est loin d'être agréable, je vous le concède, mais une fois qu'on a compris le ressort qu'il y a derrière, on arrive beaucoup mieux à gérer ce type de situation. Donc les Sagittaires, ne fuyez pas trop loin, comprenez que les personnes qui s'en prennent à vous actuellement sont plutôt dans le marasme, dans le chaos elles-mêmes, et elles sont plus à plaindre qu'autre chose. Nous avons ici pour vous, pour l'énergie de la semaine, avec le pape et le 3 de denier. Donc c'est une très très belle énergie, puisqu'on est dans la consécration, on est dans la matérialisation, je cherchais le mot, dans la concrétisation, voilà, de vos projets, de vos idées. Vous arrivez à leur donner un tour positif, vous arrivez à leur donner vie, vous arrivez à être écouté, à être reconnu dans vos efforts, dans ce que vous souhaitez développer. Donc ça serait un moment idéal pour ceux d'entre vous qui sont dans des questions plutôt d'ordre professionnel, qui ont des projets à développer, qui ont des idées à défendre, ou même si vous devez défendre des aspects de votre vie privée devant un oratoire, hein, on dit comme ça, oui, devant un public. Si vous devez obtenir quelque chose, défendre votre point de vue, défendre une situation, défendre une demande de crédit, hein, que sais-je, c'est une semaine qui est idéale parce que vous avez les idées claires, vous avez une énergie qui est très positive, vous savez vous connecter aux autres, hein. Avec le pape, on établit une connexion, on établit un échange, on établit un partage, on est soi-même le guide, soit alors on peut trouver une personne qui nous serve de guide. Donc c'est extrêmement favorable dans tous les aspects de votre vie où vous devez défendre un projet, défendre une vie, défendre une position. Avec le 3 des deniers, c'est profitez de cette semaine pour avancer dans tout ce qui vous construit, dans tout ce qui vous développe, dans tout ce qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin que la situation actuelle. Le 3 des deniers, on est vraiment l'artisan de son bonheur, hein. C'est vraiment la meilleure expression, je trouve, pour décrire cette carte, c'est qu'on est soi-même l'artisan de son propre bonheur. Avec cette combinaison de cartes, si vous faites rien, il ne va rien se passer de notable, hein. Ce sera ni plus ni moins qu'une situation favorable, une situation positive, qui n'ira ni dans une direction beaucoup plus positive, ni dans une direction beaucoup plus négative. En revanche, si vous vous levez, si vous faites quelque chose, si vous êtes actif, vous obtiendrez des résultats. Ce qui est intéressant aussi avec le pape, c'est de ne pas hésiter de faire appel à des personnes que vous pensez être inaccessibles, qui ne sont pas dans le cercle direct, mais qui sont peut-être un niveau au-dessus de vous, pour les intégrer dans votre cheminement, pour les intégrer dans votre projet. N'hésitez pas à faire appel à des mentors, à des personnes qui sont des inspirations pour vous. Vraiment, c'est une semaine très favorable pour engager le dialogue, pour créer des synergies, pour chercher à grandir vos projets, à faire grandir vos idées, à les rendre encore plus vastes qu'elles ne le sont.
Ici, lorsqu'on parle plus de vos aspirations personnelles, de ce que vous souhaitez atteindre plus concrètement, avec la roue de fortune sur le 7 de coupe, on a un petit accélérateur, hein, on a une mise en perspective, on a le temps qui se met en route, hein, un peu comme si on a ces trains, vous savez, ces trains du temps passé où on entend les rouages qui se mettent gentiment. Ça, au début, c'est très lent, ça fait tac, 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 et tout d'un coup, tac, 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 tac. Vous voyez, ça s'accélère. Hein. Bon, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire les bruits, mais je crois que vous avez saisi vous avez saisi l'image. C'est un moment qui est idéal pour accélérer, pour vous impliquer encore davantage dans vos projets. Avec le 7 de coupe, il s'agit vraiment de faire la part des choses et de trier entre ce qui est réaliste dans vos projets et ce qui est complètement illusoire, ce qui est du ressort de l'ego. L'As des coupes sur la roue de fortune, vous avez vraiment cette semaine la possibilité d'avoir de la chance, de faire avancer les choses, de leur donner beaucoup plus de corps, de faire les rencontres qu'il faut, de débloquer ce qui joue pas. Mais pour ça, il va falloir rendre votre projet beaucoup plus réaliste, beaucoup plus concret, beaucoup moins fantaisiste en fait. Hein. Il y a une partie créative qui est probablement excessive dans vos projets. Faisons le lien aussi pour ceux d'entre vous qui ont des questionnements d'ordre personnel, d'ordre intime ou sentimental, avec ces cartes comme elles apparaissent ici. Avec le chariot, comme je vous l'ai dit, ça indique une sorte d'énervement, une sorte de frustration, une sorte de lassitude par rapport à des comportements répétés qui vous énervent. Avec le pape et le 3 de denier, il n'y a rien d'irréversible. Ça veut dire que, alors je ne vous engage pas tous à poursuivre coûte que coûte une relation si vous n'êtes plus à l'aise dedans. Hein. Comprenez bien cette notion de tirage général. Hein. On est vraiment dans des tendances générales. Hein. Donc, mais pour ceux d'entre vous qui souhaitent sauver une relation, qui souhaitent lui donner une autre direction, ou qui souhaitent mettre les choses à plat, c'est le moment idéal pour le faire. Vous avez, avec le pape et le 3 de denier, vous avez le lien avec le cœur, vous avez l'honnêteté, vous avez la sincérité. On va voir ici aussi un peu plus tard que votre communication est facilitée, elle est plus juste, elle est plus droite, elle est plus légitime et elle est moins blessante. Hein, ça c'est important. Avec la roue de fortune, le 7 des coupes et l'As des coupes, on vous invite à vous recentrer sur ce que vous attendez de la relation. Là aussi, on vous demande de descendre un petit peu d'un cran et de concrètement regarder quelle est la part d'idéal inaccessible et qu'est-ce que vous pouvez réellement attendre de cette relation. Avec l'As des coupes, c'est une relation qui peut vraiment s'inscrire dans la durée, qui peut vraiment vous apporter quelque chose de très profond et de magnifique, d'admirable. Hein. L'As des coupes, c'est le Graal. Donc, certains d'entre vous ont peut-être, sans s'en rendre compte, dans les mains ou auprès d'eux, le compagnon ou la compagne qui est fait pour eux. Ils ne se rendent pas forcément compte que c'est lui ou que c'est elle. Donc pour ça, il faut simplement se relier à son cœur, observer, regarder à quel point on est juste ou à quel point on essaye de mettre sur le dos de l'autre des habits qui lui conviennent pas. Hein. J'aime bien faire des choses donner des exemples un petit peu excessifs, mais imaginons que vous soyez, que vous n'aimiez que les brins ténébreux et puis que des brins ténébreux hyper sportifs et que vous avez dans votre vie un rouquin généreux aux formes un peu rondes et accueillantes. Eh bien, interrogez-vous sur quel est le type de personne que vous souhaitez avoir dans votre vie. Parce que très souvent, je ne sais pas si pour ceux d'entre vous qui sont comme moi, qui sont déjà un peu plus âgés, on se rend compte avec l'âge que le portrait idéal qu'on avait de notre compagnon ou de notre compagne quand on était jeune, c'était le portrait parfait de la personne qui pouvait nous briser.
Vous avez vu ça, hein? Et ensuite, avec le temps, on se rend compte qu'on recherche d'autres qualités, qu'on recherche d'autres critères, qu'on souhaite plus de partage, ou on souhaite de la stabilité. Donc ici, la question, si vous êtes dans un chaos sentimental ou dans un chaos intime et personnel dans votre relation, il est temps pour vous, les Sagittaires, de faire le point sur ce que vous attendez réellement de la personne qui partage votre vie. Et c'est possible que vous l'ayez déjà rencontrée, qu'elle soit déjà là. Simplement, vous avez placé la barre trop haute, ou alors vous vous trompez de critères, ce qui fait que c'est clair que ça rentre pas dans les cases, hein, comme dirait Zezette, ça rentre plus dans les cases, ça dépasse. Donc, interrogez-vous réellement les uns et les autres par rapport à votre situation personnelle ou professionnelle ou dans votre activité. Quel est le ressort qui tient du fantasme pur et du rêve inaccessible, et qu'est-ce que vous pouvez réellement concrétiser dans vos projets, dans votre vie, dans vos relations. Avec l'As des coupes sur la roue de fortune, vous serez vraiment soutenu, vous serez vraiment aidé dans ces projets. Avec l'As des coupes, pour moi, on parle plutôt de relations, ou de relations dans le cadre professionnel, ou on est vraiment dans le cœur, hein, on est vraiment dans la conception qu'on a de la vie aussi, hein. C'est assez philosophique, c'est assez mystique, mais qu'est-ce que j'attends de la vie, qu'est-ce que je souhaite réaliser actuellement, où j'en suis dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, et de faire le tri et d'aller de l'avant. Avec la roue de fortune et l'As des coupes, pour ceux d'entre vous qui sont dans des attentes professionnelles, bien entendu que c'est une accélération extrêmement positive, et vous pouvez être ambitieux, vous pouvez, à partir du moment où vous aurez fait le tri entre ce qui est du fantasme inaccessible et ce que vous pouvez réellement, concrètement espérer atteindre, la vie se chargera de vous aider. Avec l'As des coupes sur la roue de fortune, c'est vraiment une excellente combinaison. Lâchez simplement ce qui est excessif et ce qui n'a pas de chance de se réaliser. Dans les points positifs ici, avec l'impératrice et le chevalier des coupes, alors ça c'est pour moi assez extraordinaire, puisque on a à la fois la force tranquille de l'impératrice, sa confiance en elle, elle a confiance en elle, pardon, parce qu'elle porte la vie à l'intérieur d'elle. Donc là aussi, pour tous ceux d'entre vous qui sont dans des projets, qui sont dans des développements, ou qui sont dans des espérances personnelles, c'est une carte extrêmement positive. Elle parle de l'abondance, elle parle du printemps, elle parle des énergies qui démarrent, qui se développent, qu'on nourrit, qu'on entretient au fil du temps pour pouvoir à moyen terme ou à long terme se concrétiser réellement. Et avec le chevalier des coupes, en plus, on est en train de vous rappeler que vous avez une énergie comment dire, qui peut abattre non seulement du travail, mais abattre les obstacles, abattre les personnes qui vont s'élever contre vous, ou qui ont qui vont émettre des réserves, qui vont émettre des doutes sur alors, ça peut être des personnes qui vont émettre des doutes sur votre façon de gérer votre famille, qui vont émettre des doutes sur vos choix personnels. Ça peut être des personnes qui, lorsque vous allez défendre votre projet dans un comité ou dans une séance, vont essayer de vous faire un croche-patte pour que vous vous plantez. Eh bien, avec le chevalier des coupes, on vous rappelle que vous êtes parfaitement équipé pour faire face à ça, et avec beaucoup... on voit ici, c'est la force tranquille, hein. Donc souvenez-vous, les Sagittaires, si vous avez à faire face à de l'adversité cette semaine, puisez, sentez dans votre ventre, dans vos talons, dans vos jambes, à quel point vous êtes bien ancré dans le sol et qu'il n'y a rien qui peut vous déboulonner. C'est ça qui est intéressant ici. Ce chevalier des coupes, il chevauche un dragon. Donc on peut comprendre avec cette image-ci qu'il n'y a pas grand chose qui puisse le déstabiliser, hein. Il est vraiment au plus proche de son énergie naturelle, au plus proche de sa force intérieure. Donc c'est vraiment
important de vous relier, les Sagittaires, cette semaine à cette énergie, un peu comme vous étiez, si vous étiez dans un jardin qui est rempli de boutons de fleurs, les arbres fruitiers sont prêts à donner une multitude de fruits. Donc vous êtes vraiment dans cette période où il y a quelque chose qui est en train de se développer, de prendre vie, de prendre du volume, comme un petit enfant qui est sur le point de naître. Donc c'est un moment qui est à la fois très délicat, très fragile, mais c'est un moment en même temps d'une grande puissance. Donc vous en êtes là de vos projets et de votre vie personnelle. Donc c'est un moment qui est très important pour s'ancrer dans le sol, hein, pour prendre la mesure de la force que vous avez pu développer ces temps, des problèmes que vous avez résolus, des écueils que vous avez surmontés et que vous avez la force nécessaire pour pas forcément céder aux disputes, pour pas forcément céder aux gens qui vont venir vous titiller, qui vont venir essayer de vous déstabiliser ou de vous voler vos projets, hein. Avec l'impératrice aussi, ce que je voulais rajouter, c'est sa grande force, c'est la communication, c'est la générosité. Elle est pas c'est pas une personne qui retient les chevaux, hein, c'est pas une personne qui a une parole tiède, mais par contre elle s'exprime juste. Elle est capable de parler, d'évoquer tous les sujets, quels qu'ils soient, sans restriction, mais avec justesse, avec justice. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'emporter si ce n'est pas nécessaire. Elle ne va pas essayer de manipuler les autres. Elle va simplement s'exprimer juste par rapport à ce qu'elle souhaite atteindre et par rapport à ses propres émotions. Donc souvenez-vous, hein, c'est une technique de négociation aussi, c'est une technique de gestion des crises qui est redoutable. Lorsqu'on s'exprime et qu'on ne parle que de soi, ça laisse la place aux autres personnes de s'exprimer elles aussi, et finalement ça dégoupille la pression, ça permet de passer de la tension à l'échange, et de l'échange on peut d'un pas passer au partage, et on peut ici, hein, pour ceux d'entre vous qui sont vraiment dans des développements de projets professionnels, on peut atteindre une étape de plus, on peut partager des compétences, on peut partager des connaissances, au lieu de privilégier la tension, les rancœurs, les jalousies et les envies. Donc vous pouvez être aussi un précurseur là-dedans, faire preuve de courage et vous distinguer de la mêlée. Le but ici, c'est vraiment de vous distinguer des autres, de faire la différence avec brio. Avec l'As des coupes, pour moi, c'est tout à fait possible. Oui. Ici, c'est un petit peu gênant d'avoir le monde et le 6 des bâtons dans les points négatifs. Alors, il y a plusieurs lectures possibles, les Sagittaires, pour vous, avec des lectures assez négatives. Mais la première chose qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai posé les cartes, c'est un refus des honneurs. C'est la vie vous fait actuellement des cadeaux, et c'est comme si il y avait quelque chose dans votre cœur qui s'y refusait. Ça peut être le fait que on s'estime indigne d'occuper une position, on s'estime indigne d'une rencontre, d'être aux côtés d'une personne qu'on apprécie ou qu'on estime. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, c'est un ego, mais un ego... un manque d'ego, un manque de substance. Pour moi, il y a quelque chose qui est biaisé actuellement dans votre comportement face aux bienfaits qui pourraient se produire dans votre vie, comme si vous aviez des scrupules, comme si vous aviez des regrets, comme si vous vous sentiez illégitime de recevoir des compliments, de recevoir, comme si vous ne croyiez pas vous-même à votre propre succès. Et je trouve ça assez dérangeant en fait, puisque en engageant, en refusant, en se fermant plutôt
aux choses positives qui peuvent vous arriver aujourd'hui, en refusant une main tendue, en refusant une proposition de rencontrer des personnes, ou en refusant d'accepter de nouveaux amis, ou une personne qui se rapproche de vous par amour, par amitié, par affection, eh bien, vous créez un problème purement énergétique et vous engagez quelque chose de négatif en fait, puisque la vie va dans le sens de l'ouverture et vous connaissez, je pense un peu tous, la loi de l'attraction, c'est que on attire ce que l'on a à l'intérieur de soi, on attire ce que l'on a sous forme de pensée. Donc plus vous allez créer du trouble dans vos pensées, dans votre façon de vous exprimer, et si vous refusez des cadeaux de la vie va se diriger vers quelqu'un d'autre, elle va vous retirer ces énergies positives, peut-être pas tout de suite, mais ça va venir. Donc, essayez les Sagittaires dans la phase positive que vous êtes. Ça peut être aussi, ici, il y a autre chose aussi qui peut être lu, c'est un comportement excessivement confiant où justement on tomberait dans un excès de confiance et dans une forme d'arrogance. Donc on a les deux extrêmes du spectre. D'un côté, un manque absolu de confiance qui fait qu'on serait presque prêt à renoncer à un arc-en-ciel dans son jardin, hein, ou au Graal qui vous est présenté sous les yeux. Et à l'autre extrême, on a la personne qui est hyper sûre d'elle et qui pense que tout lui est dû. Donc on a ces deux possibles lectures pour vous, les Sagittaires, hein. Alors cet excès d'arrogance, il peut être aussi inconscient, hein. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de l'énergie que vous projetez. Donc ici, c'est intéressant aussi d'engager une discussion ouverte, une discussion sereine avec des personnes de confiance autour de vous qui, elles, vont pouvoir vous dire « Ah bah oui, là, tu te la pètes un peu, t'as le melon, faut redescendre sur terre. » Vous voyez, on est un petit peu dans ce genre de truc, d'essayer de trouver un juste milieu pour être à la fois bienveillant, accueillant et positif par rapport aux événements positifs que la vie va vous présenter, et faire la part des choses par rapport à quelqu'un qui trouverait que c'est bien naturel qu'on obtienne ceci, c'est bien naturel qu'on reçoive une réponse positive à sa demande de prêt. C'est naturel, mais c'est pas pour autant qu'il faut l'afficher à ce point. Soyez conscient aussi de la situation dans laquelle on est. Soyez conscient aussi de la situation des personnes autour de vous et reliez-vous à votre cœur. Lorsque vous vous relierez à votre cœur, vous vous rendrez compte si votre comportement est juste ou pas. Il s'agit toujours d'être dans l'équilibre. Pour vous donner un autre exemple, imaginons qu'une personne que vous aimez infiniment vous fasse un cadeau, et que au lieu d'accepter ce cadeau avec joie, simplement vous le balancez, hein, vous le balancez comme ça, vous comprenez bien à quel point ça peut générer des effets négatifs. Pour moi, c'est la première lecture que j'ai ressentie, c'est la première impression que j'ai eue, c'est que actuellement il y a des choses qui vous sont offertes. Ça peut être aussi des vrais présents, hein, des personnes qui sont généreuses à votre endroit et que vous ne savez pas accepter cette générosité. Ça peut être aussi un excès d'humilité, hein, parce que ça vous dérange d'accepter une main tendue, d'accepter qu'on vous aide, mais c'est tout à fait malvenu. Durant cette semaine, les Sagittaires, il vous faut vous connecter à votre cœur, hein, comme on l'a dit au début du jeu, et être dans la générosité, dans l'ouverture d'esprit, dans la connexion, dans l'union, la réunion, plutôt que on est dans la communion même, hein, avec le pape. Il y a une dimension spirituelle, voire mystique.
Nous allons finir la semaine en beauté pour vous les Sagittaires avec le battleur et le chevalier d'épée. Donc il y a toujours quand même un petit aspect d'adversité, de confrontation. Mais là, vous réussissez brillamment à vous défaire des personnes qui vous créent des problèmes, qui sont en porte-à-faux avec vous, qui essayent de vous déstabiliser. Avec le chevalier d'épée, on arrive à se défaire de toutes ces mauvaises ondes, de tous ces corbeaux, de toutes ces personnes qui ont toujours des choses négatives à la bouche plutôt que de se connecter à des choses positives. On voit d'ailleurs ici, vous arrivez sans peine à les défaire. Ce qu'il y a de très bien aussi avec la symbolique de cette carte qui est celle de l'aigle, eh bien vous avez une vision beaucoup plus acérée, beaucoup plus pointue, et vous avez une perspective supérieure qui vous permet de garder la maîtrise des événements et qui vous permet de redonner un coup de pédale et de relancer les choses. Donc c'est une semaine qui est vraiment très positive, les Sagittaires. La seule ombre au tableau finalement, c'est une histoire de comportement, c'est une histoire de règlement, d'adaptation par rapport à l'ego, qui soit en excès, qui soit en manque, d'ajuster la parole pour qu'elle soit juste, pour qu'elle soit plus juste, plus légitime, plus correcte, qu'elle touche mieux ses destinataires, son auditoire, et aussi d'adapter vos projets, vos rêves pour qu'ils soient beaucoup plus réalistes et que vous puissiez les concrétiser plus rapidement. De la même façon, pour une relation que vous démarrez, les Sagittaires, on vous offre réellement quelque chose, une relation qui a un potentiel inouï. On pourrait presque même parler de la rencontre d'une vie, pas forcément sur un plan amoureux, on est d'accord avec ça. Il y a des rencontres qui peuvent être des amitiés bouleversantes qui vont nous suivre jusqu'à notre dernier souffle. On peut avoir aussi des connexions professionnelles en trouvant une personne qui a le savoir qu'il nous faut. On peut rencontrer un guide spirituel, on peut rencontrer un modèle. Donc il y a différentes possibilités de comprendre cet as des coupes qui vient s'inviter dans votre vie, les Sagittaires. Mais quoi qu'il en soit, en tous les cas, on vous invite à être beaucoup plus proche de la vie, beaucoup plus proche de la réalité pour en tirer le plus grand bénéfice, pour vous interroger actuellement sur des idées fausses que vous avez peut-être plus développées au fil du temps, sur ce qui pouvait vous rendre heureux, et de vraiment actuellement aller puiser dans votre cœur ce qui nécessairement peut vous rendre heureux, quel type de personne peut vous rendre heureuse ou heureux actuellement, et de regarder, d'ouvrir grand les yeux autour de vous, parce que pour moi, il y a des personnes qui sont essentielles à votre bonheur, qui sont très très proches, mais que vous ne soupçonnez peut-être pas encore, parce que vous avez encore un prisme du passé, vous avez des vieilles lunettes qu'il faut dégager pour avoir une vue beaucoup plus claire sur ce qui se passe dans vos vies actuellement. Allons voir ici avec l'oracle du chemin de l'âme, le message qu'il a pour vous cette semaine. Et nous avons, voilà, les dragons. Alors moi j'aime beaucoup les dragons, c'est une carte que j'aime beaucoup. Transmutation, j'intègre la lumière. Donc pour moi on est vraiment, on revient vous donner ce message ici, que vous êtes dans une semaine où vous pouvez vraiment vous accomplir, vous pouvez vraiment vous élever, vous pouvez remplir votre cœur avec des personnes qui sont faites pour vous, qui peuvent vous montrer la voie, qui peuvent vous aider à être encore au-delà de vos espérances. Et vous pouvez aussi intégrer la lumière pour définitivement en terminer avec cette histoire de se sentir illégitime, de se sentir... Au même moment où je le dis, je me rends compte que ça peut aussi toucher la thématique de certains d'entre vous qui sont dans des questionnements de filiation, de légitimité au sein d'une famille. Ça peut être aussi des blessures de l'enfance qu'il serait temps de guérir ou de confronter. Avec l'intégration de la lumière, on vous invite justement
à cesser de vous sous-estimer, de vous mésestimer, à cesser de vous brider, à cesser de vous mettre une cloche sur la tête et à comprendre que vous êtes vous aussi un enfant de la lumière ou une enfant de la lumière, des étoiles, et que vous avez un potentiel actuellement qui est au beau fixe. Donc ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles. Vous voyez, il a un diamant sur le troisième œil. Donc lui, il a l'ouverture sur le monde, il a l'ouverture sur les énergies et il accepte sa nature. Hein. Pourtant, c'est pas forcément simple de naître dragon, mais il accepte d'être un lien et de recevoir la lumière. Vous comprenez cette thématique, hein? J'accepte de recevoir la lumière, j'accepte de recevoir les cadeaux de la vie, j'accepte qu'on m'aime, je suis aimable, hein? C'est vraiment ça. Pour l'avoir vécu et pour le vivre encore, je connais cette thématique de je suis aimable, je suis digne d'amour, je suis digne d'affection, je suis digne de recevoir de l'intérêt, du respect et de la confiance. C'est quelque chose d'assez puissant pour vous, les Sagittaires. Hein. On voit que la semaine est très très belle, mais il y a des petits ressorts, des petits tiroirs là-dessous. Donc, pour moi, c'est vraiment une semaine qui est importante pour vous, de guérison du cœur et d'accepter que des belles choses vous arrivent. J'ai envie de dire enfin, parce que je comprends mieux cette carte ici, de refuser la souffrance et d'accepter plus de joie, plus de bonheur dans votre vie à différents niveaux. Hein. On n'est pas tous en train de vivre des drames d'une profondeur inouïe. Hein. Ça peut se faire aussi sur un mode beaucoup plus léger, beaucoup moins intense. Voilà les Sagittaires, donc je me réjouis de lire ceux qui auront envie de partager avec moi, avec les autres Sagittaires d'ailleurs aussi. Je vous remercie de liker cette vidéo, de la partager. Vous pouvez bien entendu la compléter avec les autres signes de votre thème complet. Voilà les Sagittaires, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et acceptez l'amour, acceptez les cadeaux. À très bientôt les Sagittaires.